L'invité de ce Smart Impact, c'est Thierry Tang. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Clivette France, entreprise italienne, c'est ça? Exact. Qui a été créée quand, où? Présentez-nous Clivette. Alors Clivette, c'est une entreprise à la base qui était italienne, effectivement, avec une base qui est dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie, et créée en 1989, avec une technologie principale, avant que ça devienne la technologie qui devient de plus en plus mainstream. C'était une technologie de la pompe à chaleur. Et donc aujourd'hui, Clivette fabrique, conçoit et vend tout ce qui fait du chaud et du froid dans les espaces intérieurs. Ça peut être du résidentiel, ça peut être du tertiaire, ça peut être du collectif, de l'industrie, de la logistique, tout. Et en France, vous êtes installé en France depuis combien de temps? Alors en France, on est jeune. On est arrivé en 2023. C'est moi qui ai fondé la filiale en 2023. Et on est arrivé dans un contexte où en France, ça fait maintenant quelques années en Europe et en France qu'on a mis en place, en tout cas le gouvernement et les législations, la transition énergétique avec l'électrification du chauffage. Et nous maîtrisons la technologie de la pompe à chaleur. Donc on a pensé qu'il y avait une belle opportunité pour nous de s'établir. Ouais. Alors, qui dit pompe à chaleur dit effectivement... Est-ce que c'est une économie subventionnée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous dépendez finalement des décisions, législations françaises et ou européennes? Alors, le mot pompe à chaleur, c'est un mot qui est pas mal galvaudé. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on parle de pompe à chaleur, on parle souvent de la PAC RO, celle qu'on met en chauffage en remplacement d'une chaudière potentiellement. Ouais. Mais la technologie de la pompe à chaleur, c'est la technologie, si vous voulez, qui vous permet d'absorber 1 kWh et d'en restituer jusqu'à 4. D'accord. Et donc ça, vous l'avez sous différentes formes. Et ça se vend partout, dans le tertiaire, dans plein de types de bâtiments. Mais celle dont vous parlez, qui est subventionnée, c'est principalement celle qui va dans les maisons. D'accord. Donc effectivement, il y a une partie du marché qui est partie très très vite grâce ou à cause des subventions. Mais c'est parce qu'on est en train d'électrifier le chauffage. Donc on veut passer sur l'électricité. Et le vivier le plus rapide, ce sont les maisons. Donc c'est pour ça que les subventions ont été mises là. D'accord. Je vous pose cette question parce que qui dit subvention dit voilà, incertitude budgétaire. On est en plein dedans. On l'a vécu. Et on le vit. Par exemple, je pense à MaPrimeRénov'. Le système, aujourd'hui, faute de budget 2026, il est tout simplement à l'arrêt. Tout à fait. Est-ce que vous, ça impacte votre activité, ça? Alors, dans une moindre mesure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a la capacité de rebondir sur des projets qui sont plus tertiaires, sur des gros bâtiments qui ne sont pas subventionnés, ou moins du coup, et où il y a un besoin qui est plus ressenti par les propriétaires. Néanmoins, la partie de business qu'on a sur le résidentiel, elle est largement impactée. En 2024, il y a eu un recul de 40% des ventes en France sur la partie pompe à chaleur. Donc ça impacte forcément les gens qui ont une part de marché conséquente. Là où il faut savoir quelque chose, c'est qu'au niveau des aides dont vous parlez, il y a deux types d'aides qu'il faut distinguer. La première, c'est les aides gouvernementales qui sont soumises à budget annuel, le gouvernement, MaPrimeRénov'. Et il y a des aides qui sont pluriannuelles, qui vont dans le privé. Et là, on rentre dans une période qu'on appelle P6, pour les certificats d'économie d'énergie. C'est une période qui va durer 6 ans, et pendant laquelle ce ne sera pas soumis au budget. Donc là, vous avez de la visibilité. Là, on en a un peu plus. D'accord, ok, parce que c'est la grande difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est justement d'avoir un cap et de la visibilité. Vous avez commencé à le détailler, mais quel type de dispositif vous proposez en fait? On va partir sur de la pompe à chaleur RO, donc ça va vous faire votre eau chaude et votre chauffage, ce qui représente jusqu'à 80% des consommations dans un ménage. Tout le monde autour de nous, quand il achète une maison, on se demande combien ça coûte le chauffage, etc. etc. Donc c'est un gros sujet. Ensuite, on a des appareils qui sont un peu plus associés à du confort, donc de la climatisation. Et ensuite, on va aller plus loin, parfois sur de la ventilation. Et là, quand on sort du résidentiel, on a des gros outils de pompe à chaleur qui vont faire le chauffage, l'eau chaude pour les gros bâtiments. Vous avez justement beaucoup de clients qui sont des clients un peu plus, je sais pas, tertiaires ou même industriels? Tout à fait. C'est une des forces de Clivette, puisqu'en fait, si vous voulez, on est assez bien représenté en Europe sur cette partie-là. Et on sait aussi, avec la P6 dont je parlais tout à l'heure, le certificat d'économie d'énergie en P6, on sait que les aides vont être orientées de plus en plus aussi vers le tertiaire. Parce que sur le tertiaire aussi, donc les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hôtels, etc., on sait que le poste chauffage, ça représente toujours la 2e ou la 3e position en coût et en émissions de gaz à effet de serre. Et la transition énergétique, c'est pour 2 sujets. Un, c'est réduire les coûts de tout le monde, mais surtout
réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'électricité étant une énergie propre, on veut électrifier au maximum. Et ça veut dire que votre business, il est lié à la rapidité de la décarbonation de l'économie française, d'une certaine façon? Alors, c'est un business qui, en soi, a un marché potentiel qui est déjà relativement important, mais avec la transition énergétique et l'électrification, si vous voulez, auparavant, la France, c'était, je ne sais pas, 40-50% au moins chauffé au gaz. Aujourd'hui, on a identifié le gaz comme une énergie fossile, donc je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire une stratégie mono-énergie seulement sur l'électricité, mais il y a forcément un transfert qui se fait avec la transition énergétique. Les aides, on vous dit maintenant, voilà, si vous installez dans votre nouvelle maison une pompe à chaleur au lieu d'une chaudière à gaz, on va vous aider. Donc ça, forcément, ça rapporte un marché potentiel un peu plus grand pour nous, et de plus en plus grand. À l'inverse, il y a la question de la climatisation. Alors évidemment, avec le réchauffement climatique, on est souvent là, on est dans une période de grand froid, mais il y a aussi les périodes de grande chaleur. On voit qu'il y a des appartements qui, l'hiver, souffrent du grand froid et l'été deviennent des fournaises invivables. Bon, donc la question de la climatisation se pose. Est-ce que c'est un secteur qui progresse? Parce que le problème d'une clim, c'est qu'elle rejette de la chaleur dans les villes et elle consomme beaucoup d'électricité. Donc, comment vous faites évoluer justement cette technologie? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets sur ce point-là. On appelle ça des packs RR, parce qu'en fait, vous travaillez sur de l'air et vous ressoufflez de l'air derrière. Il faut savoir que la technologie en elle-même, elle n'est pas forcément bien comprise par les Français aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit souvent effectivement que ça réchauffe l'atmosphère et que ça consomme de l'électricité. C'est seulement vrai quand on l'utilise en rafraîchissement, donc en été. C'est vrai que là, vous consommez puisque c'est un outil de confort. Néanmoins, si vous l'utilisez en hiver, pour chauffer votre appartement ou votre maison, vous bénéficiez de ce qu'on appelait tout à l'heure le COP. Donc, vous absorbez 1 kWh, vous en payez 1, vous en restituez jusqu'à 4. Donc, vous nous dites quoi? Vous nous dites que l'efficacité hivernale compense la consommation estivale d'une certaine façon? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça peut servir, ça pourrait être un outil de chauffage aussi. Néanmoins, la partie confort, c'est celle qu'on voit, et donc elle est décriée pour ça. Donc je pense qu'il faut mesurer un petit peu les propos. C'est pour ça qu'il y a en ce moment une étude faite par l'ADEME et qui démontre les propos que je viens de donner. Donc après, c'est vrai, il faut aussi réfléchir à ne pas installer ça partout, j'imagine, pour ne pas réchauffer les rues et augmenter l'inconfort des passants. Parce que là, il y a une contradiction inhérente. Comme on le disait tout à l'heure, je pense au niveau des énergies, c'est toujours une erreur de faire un tout ou rien. Il faut savoir balancer en fonction des situations et en fonction des utilisations de chacun. Est-ce que vous voyez, parce que vous êtes au cœur de ce marché, est-ce que vous voyez beaucoup de transformations? Je pense à un immeuble collectif avec des copropriétaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent du fioul au gaz massivement encore aujourd'hui? Ils ont plutôt tendance à passer soit du fioul, soit du gaz à l'électricité. D'accord. Et encore une fois ici, et encore plus dans ce type de bâtiment, puisque quand vous êtes chez vous, dans votre maison, vous avez un jardin, c'est un peu plus facile d'avoir une installation technique à l'extérieur. Quand il s'agit d'un immeuble collectif, parfois ils sont fabriqués dans les années 70, parfois avant, vous devez rentrer dans des locaux techniques, il y a des contraintes techniques, et pour cette raison-là, on peut encore moins faire un tout ou rien. Donc parfois, il y a des technologies qu'on va appeler hybrides, donc une pompe à chaleur électrique et une chaudière à gaz. Parfois, des contraintes techniques vont vous obliger à rester sur du gaz, et parfois, vous allez pouvoir mettre de la pompe à chaleur. Néanmoins, les aides aujourd'hui sont orientées vers la pompe à chaleur. Vos clients principaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt le secteur privé, c'est plutôt les copropriétés, ou alors ça devient de plus en plus les bailleurs, les locaux commerciaux, les entreprises, les industries? On travaille avec deux pôles, nous, en France. On a un pôle qui va adresser le secteur qu'on appelle résidentiel. Donc, on a un catalogue qui va aller dans les maisons et les appartements. Donc là, on va travailler avec le secteur de la distribution, qui va redistribuer ensuite aux installateurs, qui, eux, vont venir chez vous les installer. Et ensuite, on a aussi un pôle qu'on appelle tertiaire, où on va adresser directement les professionnels, que ce soit les bailleurs, les propriétaires de bâtiments ou les installateurs. Donc c'est une approche directe au projet. C'est-à-dire qu'on va étudier chaque projet. En fonction du projet, il y aura un bureau d'études. Et ensuite, on va designer la solution en fonction du projet en lui-même. La question de le secteur du bâtiment, de l'immobilier, de son poids carbone, c'est un levier de décarbonation majeur aujourd'hui en France? Tout à fait. Aujourd'hui,
tout propriétaire d'immeuble, tout bailleur, tout foncier est contraint, avec son patrimoine, de suivre aujourd'hui les évolutions, les réglementations écologiques et aussi les aides qui sont à sa disposition. Le gouvernement a tout un dispositif comme celui-là, mais quand on parle du gouvernement en lui-même, c'est même pas la France. C'est drivé par la Commission européenne. Oui, mais alors quand on voit que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, bon, alors peut-être qu'il était trop ambitieux et qu'il était en train d'assécher le marché locatif, mais bon, il y a un retour en arrière. Comment vous l'évaluez, ça? Vous trouvez ça finalement de bonne politique, assez sain, ou alors au contraire, vous dites, on est en train d'abandonner nos ambitions? Ah non, nous, comme tout acteur, on suit de très près les rebondissements. Et tout mouvement dynamique n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Néanmoins, quand un acteur comme nous décidons d'investir un pays ou d'agrandir nos usines, etc., pour servir le marché européen et français, ce sont des décisions qui sont avec un horizon à 15 ans, 20 ans. On ne peut pas décider par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le DPE ou MaPrimeRénov'. Donc ça, ce sont des mouvements qui sont conjoncturels, qu'on essaye de suivre. Mais on a une vision qui va beaucoup plus loin que ça. Parce que vous pensez que le mouvement de fond, de toute façon, c'est un mouvement de rénovation énergétique des bâtiments. Ça, on en est assez persuadé, oui. Merci beaucoup, Terry Tang, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. On va parler du leasing social, donc mobilité, voiture électrique. Est-ce que ça a été un succès en 2025 ?